Ça marchait sur l'eau, tout ça. À un moment donné, c'est bien, tout est bien, mais je veux dire, c'est bien parce que le Christ, il l'a fait, parce qu'il est, c'est un symbole de quelque chose. C'est ce qui est à comprendre. Autrement, marcher sur l'eau, qu'est-ce que tu veux que ça me fait? Oui, non, mais j'ai bien compris. Moi, si j'aurais quelqu'un qui marche sur l'eau, qui est à Marseille, qui me dit, ouais, on va aller voir, il est en train de marcher sur l'eau. Moi, j'ai autre chose à foutre que d'aller voir ça. Quand même, c'est impressionnant. Eh ben, moi, ça m'impressionne pas. Ah oui, carrément. Ah ben non. Tu vois, ça m'impressionne pas. Par exemple, si j'y suis, qu'il est là, il marche. Bon, j'ai rien à me foutre de sa gueule, c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, à quelque part? Moi, ce qui est plus miraculeux, c'est que l'eau existe, que les pieds existent, qu'il y ait une possibilité en soi qui va bien au-delà du fait de marcher dessus, qui devient qu'une histoire d'arrangement sur le plan physique. Tu vois, tu agis sur la loi de la pesanteur, etc. Ouais. Il y a des gens qui apprenaient à marcher sur l'eau. D'ailleurs, ce Laotien, il avait vu aussi des moines qui marchaient traverser la rivière sur l'eau. Oui, d'accord. Et ça lui a l'impression. Et tu crois qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui marchent sur l'eau? J'en sais rien. Je ne sais pas, mais c'est possible. Ouais. En tout cas, lui, là aussi, ça l'intriguait pas plus que ça. Ouais. Il était beaucoup plus intrigué de te remontrer ça. Par un PC ou par une télévision? Mais bien sûr. Oui, mais à l'époque. Mais maintenant, tous les Indiens baignent. Oui, je sais bien, mais lui, il sortait, il débarquait de là-bas. Ah oui. Alors, il arrive dans le monde moderne avec tout ça, il était effaré, tandis que des moines qui marchent sur la flotte, il en a vu tous les jours depuis qu'il est né. Alors, tu comprends? Mais pourquoi alors tu vois, il y a tellement de gens qui font des reportages de partout et tout. Pourquoi il n'y a personne qui nous a fait un reportage de quelqu'un en lévitation? L'équipe, il y en a eu d'ailleurs, à un certain moment. Ouais. Il y a eu des cas, mais en général, les gens qui le font, ils essaient de voir. C'est un parcours, ça passe par là, voilà. Il y a eu un disciple du Maharishi, un Anglais qui était un féru du Maharishi, qui était un féru de l'occultisme et puis des pouvoirs thaumaturgiques. Il avait pédalé là-dedans, puis il pouvait se déplacer, aller se promener. En astral, il expliquait, puis il y arrivait, hein, c'était pas pour rigoler. Il était installé dans son pieu à 1000 km de là, il venait voyager dans un lieu. Après, il revenait dans le lieu, il voyait un type, il dit, je vous ai vu il y a tel moment, vous faisiez ça et ça. Le type, c'était vrai, puis après, un coup, c'est comme ça qu'il a rencontré le Maharishi, parce que il demande à c'était son domestique, pas son domestique, un serviteur, tu vois, lui, il était flic. Anglais, et c'était un gars qui avait fait toutes ses études de thaumaturge. Il lui dit, est-ce que vous connaissez un Maharaj? Il voulait rencontrer un sage. Il ne répond pas. Et à un moment donné, l'autre lui dit, quand j'étais malade à tel endroit, je suis venu ici, je vous ai vu. Et je vous ai vu, vous étiez avec votre gourou. Donc vous avez un gourou. Est-ce que vous pouvez me présenter? Alors, on lui dit, j'ai fait un voyage en astral, il nous dit, l'Indien pour lui. C'est quoi la seule chose qu'il fait, c'est qu'il laisse traîner des photos sur les tables, il se tire. Quand il revient, le gars lui part, puis il va vers une photo, donc il dit voilà, c'est celui-là de vous. C'était bel et bien celui-là, tu vois, etc. Finalement, il a fini vers le Maharishi. Ouais. Le Maharishi, quand il arrive, voilà, comme s'il l'attendait, puis l'autre, il est là, puis l'autre, tu vois, c'était un type, c'était pas n'importe qui. Il s'est trouvé, tu vois, il a compris devant qui il était. Et puis gentiment, il est revenu à plusieurs reprises et il a très vite compris qu'il fallait qu'il abandonne ce cirque de thaumaturge et de ci et de là. Qu'il était un bonhomme
Il n'est pas resté très longtemps, mais peu de temps qu'il est resté, c'était pour repartir en Angleterre, s'enfermer dans un monastère. Fini, plus jamais. Un flic sauvé. Oui, on a eu quelques-uns, le Major Chadwick. Comment il s'appelait? Chadwick aussi. Chadwick. Le Major Chadwick, c'était un type. Ah ouais, carrément. Là, je te parle d'un autre, hein, celui qui était venu. Ah ouais. Mais c'est un bonhomme. Mais c'était un disciple du Maharishi. Il a eu plusieurs. Il a eu des disciples du monde entier, le Maharishi. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais c'est vraiment, quand je dis le Maharishi, c'est le saint des saints, c'est comme disait Mahananda Moy, il est le soleil, nous sommes ses rayons. Et pourquoi dans la hiérarchie, il y a toute cette place aussi Ben, cette place, elle est là, puis elle y est, quoi. Et il est venu à la fin des temps, et vraiment la fin de la fin des temps, pour les personnages qui avaient cette disposition d'aller direct au but. Parce que lui, c'est direct au but. Il n'y a pas de dualité, il n'y a rien. C'est direct au but. Tout reste. C'est légumé, nettoyé. Je te dis chaque genre, oui, mais comment est-ce qu'il faut ci, comment est-ce qu'il faut là, mais tout était balayé pour me répondre qu'à une seule question. Laquelle? Qui suis-je? Qui suis-je? Parce qu'au fond, qui suis-je? Tu es cet esprit qui anime ce corps, et cet esprit, c'est quoi? Cette étincelle qui a ce principe, c'est cette goutte d'eau, donc c'est cet océan. La réponse finale, c'est l'océan. Point. D'accord. Tu vois? Mais ça pouvait se manifester sous des formes. Alors là-bas autour de lui, il y avait des serviteurs, il y avait des chercheurs, des écrivains, il y avait tout. Mais il avait des gens autour de lui qui le servaient, simplement, qui ne disaient pas un mot, qui ne posaient jamais une question. Et ils étaient là. Et il a bien expliqué sur les animaux. C'est pour ça que toute cette espèce de mouvement que je rencontre ici, même dans les pays arabes, un animal, un Indien, il est aussi respectueux qu'un animal qu'un homme. Et le Maharishi l'a montré, je te dis, il a eu une vache qui a passé de son état de vache à la libération. Tu vois, la pureté totale. Il y a eu un chien comme ça, il y a eu un singe, il y a eu un corbeau chez lui. Il en est passé des personnages, une mangouste. Il y a comment il s'appelle, monsieur Osborne, il explique un jour, donc, il y avait une fête à l'ashram, il y avait une fête qui se passait, et il y avait, c'était plein de monde, il y avait des centaines de gens. D'un coup, il y a une mangouste. Tu vois, une mangouste, c'est sauvage, c'est un animal sauvage. Ouais. Qui vient, qui se ramasse, qui passe au milieu des gens, qui se frotte après un pied, un autre, mais qui circule. Ouais. Elle circule dans tout le coin. Et hop, elle arrive à vous marcher, puis hop, sur les genoux. Ouais. Elle est là, tranquille. Ça dure, parce que ça dure. Puis d'un coup, hop, la mort, puis au revoir. Ouais. Il dit, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Lui, il expliquait qui était ce mangouste. Et alors, qui était-elle? C'est un personnage qui aura la réalisation des choses. Elle est sous la forme de mangouste. Il y a eu un chien, comme ça. Tu vois? Et il était très prévenant. Tu vois? Quand ça, la vache. Quand ils ont amené cette vache, ils ont offert une vache à l'ashram pour le lait, pour avoir du lait. Les choses n'arrivent pas par hasard. Cette vache en question, après, bon, elle était gardée par un berger qui allait la faire pâturer ailleurs avec les autres vaches. Mais depuis le jour où on lui l'a apportée, quand elle était petite, un petit peu à pivot, tu vois, à partir de ce jour, tous les jours, elle quittait le troupeau et elle venait se coucher devant le marché. Devant le marché. Ouais, tous les jours. Elle venait s'installer. Un moment. Elle se levait, après, elle se levait. Ouais. Des kilomètres, hein. Ah oui, carrément. Ah oui, tous les jours. Ah, okay. Puis à un moment donné, elle est restée à l'ashram. Alors on lui a préparé une écurie pour elle. Quand ils ont voulu l'amener dans l'écurie, elle ne voulait pas. Macache. Alors Machi vient et dit va, il fait le tour de cette écurie, il dit vous pouvez venir. Il la vousoie, tu sais, c'est une manière de. Et puis la vache, on vient s'installer. Et quand elle est morte, à un moment donné, elle appelait, le marché est allé. Elle a dit, vous voulez que je reste vers vous, mère? Il l'appelait mère.
Ouais. Tu vois? Et il s'est installé, là, avec la tête de cette vache installée sur son genou, et puis il l'a caressé comme ça, tout doucement, puis il est parti. Le monstre comme ça. Et il a dit, il n'y a pas de soudure. Non, il y avait une dimension. C'est vrai qu'on est loin de toutes ces merveilleuses choses. Hein.